Deuxième partie, le Mathnawi, guide contemporain des esprits libres et dynamiques. Je n'ai pas chanté le Mathnawi pour qu'on le porte sur soi, qu'on le répète, mais pour qu'on mette ce livre sous ses pieds et qu'on vole avec lui. Rumi. Un guide holistique. Le Mathnawi, œuvre maîtresse de Rumi, est une source unique qui devrait servir de livre de référence à tous. Le Mathnawi est un vaste poème de plus de 25 000 vers, transmettant l'enseignement de Rumi. Ce long poème se présente sous la forme d'anecdotes, souvent empruntées au folklore, avec des commentaires. C'est la base tantôt lyrique, tantôt didactique, d'une initiation tendant à l'éveil de l'âme. Si nous le lisons à la lumière des diverses disciplines scientifiques, il nous sera, à n'en pas douter, du plus grand profit et nous inspirera dans notre développement personnel, spirituel, social et professionnel. Pour l'exprimer dans un langage contemporain, il est un guide complet pour le développement holistique. Rumi avait déjà prédit le rôle que jouerait le Mathnawi après sa mort. Quand il dit « Si tu lis une seule page de notre livre, tu deviendras émerveillé. Et quel émerveillement! Si tu assistes un seul instant à la leçon du cœur, tu peux attirer les maîtres vers ton propre enseignement. Je n'ai pas chanté le Mathnawi pour qu'on le porte sur soi, qu'on le répète, mais pour qu'on mette ce livre sous ses pieds et qu'on vole avec lui. Après nous, c'est notre Mathnawi qui va orienter et conduire sur le droit chemin ceux qui cherchent. Il va les gérer et sera un guide pour eux. C'est notre Mathnawi qui servira de guide spirituel. Par ailleurs, lui-même qualifie le Mathnawi de chant divin, mélodie de l'unicité, échelle qui monte vers le ciel, trésor des secrets et livre dont l'œuvre est de polir les âmes. Cette œuvre extraordinaire qui a traversé les siècles sans perdre une once de sa fraîcheur et de sa profondeur connaît aujourd'hui indéniablement un immense succès international auprès d'un public sans cesse renouvelé. Les témoignages sont nombreux. Eva de Vitré-Meyerovitch décrit le Mathnawi comme une somme spirituelle, comédie humaine et divine, apogée de la poésie de la mystique musulmane, à qui ne manque aucun élément nécessaire à une étude générale sur la vie, la pensée et l'origine de la pensée. Et déplore que malheureusement, on n'ait généralement pas mis suffisamment en lumière son importance magistrale et son originalité. Reynold Allen Nicholson, traducteur du Mathnawi en anglais, en parle en ces termes. Le Mathnawi révèle incroyablement le génie de Jalal-ad-Din Rumi. Le turcologue russe Radi Fils, qui a écrit un roman biographique sur Rumi, déclare quant à lui « Le Mathnawi n'a pas un plan préconçu. Il ne répond à aucun ordre et ne correspond à aucune règle. Sa seule loi est la liberté, celle de la pensée, de l'expression et des associations libres. 6 volumes contenant 25 618 distiches ont été composés pendant 15 ans, constituant un seul livre dans la forme et dans le regard au monde. Le Mathnawi est connu en Orient comme le Mathnawi spirituel et en Occident comme le roman de l'âme. Il est comme une lettre écrite il y a plus de 700 ans à l'adresse de nos contemporains. C'est ce que Leili Anvar Chanderov
décrit parfaitement en ces termes. La pensée de Rumi est si vaste qu'il est impossible d'englober le Mathnawi. C'est lui qui vous englobe et qui est un océan dont on ne peut revenir. Il a été conçu pour que chacun puisse y trouver les histoires ou les conseils qui correspondent à son état, à un moment donné, et pour que chaque nouvelle lecture ouvre de nouveaux horizons. Certaines sources dénomment Rumi le sultan des hommes libres. Le Mathnawi, qui avait déclamé par le sultan des hommes libres, est devenu un guide et un refuge pour les âmes libres. Seuls les individus libres sont capables de porter son message de justice, de liberté et de paix. Il interpelle ces personnes comme suit. Ne dis pas « tout le monde est en guerre et à quoi sert ma paix ?» Tu n'es pas une seule personne, mais tu es 1000. Comme une bougie, allume toi-même et éclaire partout, car une bougie illuminée vaut mieux qu'1 millier de morts. Le Mathnawi n'a cessé d'être lu, étudié, commenté au fil des siècles. Ce chef-d'œuvre de Rumi est plus diffusé en anglais et en turc qu'en persan, sa langue d'origine. Quelle en est la raison ? La réponse nous est donnée par Ahmed Cevdet Pacha, le célèbre juriste et homme d'État ottoman. Il dit « Chaque époque a son langage propre, mais le Mathnawi, quant à lui, est la langue de toutes les époques. » En effet, l'intérêt constant que cette œuvre incomparable a éveillé à toutes les époques s'explique sans doute par le fait qu'elle est exprimée dans la langue du cœur, qui ne connaît pas de frontières. Rumi nous explique que le Mathnawi est une source inépuisable d'inspiration. Il ne saurait être réduit à un seul sujet, à une perspective, à une interprétation ou à une époque donnée. Il est l'eau du Nil, affirme-t-il. Comme le fleuve, il prodigue la vie partout où il passe. Lire le Mathnawi avec des yeux de juriste, de gouvernant ou de responsable politique dévoile de tout nouveaux horizons. S'y trouvent en effet traités un certain nombre de thématiques et de grands problèmes afférents au droit et à la justice, tels que le rôle des juges, la place des témoins, la question de l'oppression, du crime et des châtiments, le mérite ou encore la compétence des fonctionnaires, les qualités des dirigeants, etc., au travers d'allégories et de paraboles pleines de sens. Le Mathnawi mériterait que la philosophie, la sociologie du droit, la psychologie juridique et les sciences de la gestion et de la politique s'y attardent. Le propos de Rumi est ponctué d'apologues. Oh, mes amis, écoutez cette histoire. En vérité, c'est l'essence même de notre état spirituel. Il dit ailleurs, ce n'est pas une histoire, sache-le. Dieu nous en garde, c'est la présentation de mon état et du tien. Réfléchis bien. À un autre moment, il dit « Ô frère, ce récit ressemble à une coquille, et le sens se trouve dans le noyau. Ô mon frère, l'histoire est comme une mesure. Le sens véritable est comparable au grain qui s'y trouve. L'homme intelligent prend le grain du sens, il ne regarde pas la mesure, même si elle est retirée. Mais Rumi nous met aussi en garde en disant « L'homme aveuglé par le désir peut entendre sans histoire, mais pas une seule idée ne pénètre dans son oreille. Quiconque lit ceci, comme un conte vain, est lui-même tel un conte vain. Et celui qui le considère comme une richesse dans ses propres mains est comme un homme de Dieu. » Dans une de ces odes, on trouve également cette injonction. Dans mes paroles,
recherche le véritable sens.